tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Ladouceur, professeure de yoga. Et aujourd'hui, je vous montre une petite routine de yoga tout simple que vous pouvez faire après que vous êtes allé patiner, donc pour vous étirer, pour aider à relâcher les tensions qui se sont peut-être accumulées si vous n'êtes pas habitué comme moi de faire ça trop souvent. Donc c'est juste quelques petits étirements rapides que vous pouvez faire à la maison. Si vous avez des blocs, vous pouvez les sortir. Moi j'en utilise deux, mais c'est pas nécessaire non plus si vous n'en avez pas. Donc, quand vous allez être prêt, dirigez-vous sur votre tapis ou sur votre plancher, même si vous n'avez pas besoin de tapis. C'est ça, on va aller s'étirer ensemble. Donc, je vais commencer juste par un étirement simple sur le dessus des pieds. Parce que moi, quand je m'en viens patiner, ce qui est le plus raqué, c'est mon dessus de pied. Donc, on est vraiment pris stiff dans un patin. Donc, je vais juste venir tourner le dessus du pied sur mon tapis. Essayez de bien presser toutes les articulations, les jointures du pied, également autant la grosse orteil que la petite orteil. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez reculer le pied plus par en arrière. On essaie de garder les hanches droites. On prend quelques respirations de chaque côté. Donc vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez sur un pied. Après ça, faire l'autre pied. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est un étirement pour l'arrière du mollet. Celui-là, je l'ai fait avec un bloc. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pourriez également utiliser soit une serviette roulée ou un autre tapis de yoga roulé. La seule chose qu'on vient faire ici, je vais le déposer de côté pour que vous voyez bien. On vient déposer le devant du pied sur le bloc pour avoir un angle comme ça. Puis on essaie de garder la jambe droite. On respire profondément. Quelques secondes, aussi longtemps que vous sentez que vous en avez besoin, ça peut être plus longtemps. Après ça, on fait l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien cet étirement-là pour l'arrière, les jambes, les mollets. Puis encore une fois, ça va aider nos pieds. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez relâcher. Puis vous dirigez à quatre pattes dans la position de la table. Donc ici, on va faire quelques chobages juste pour délier la colonne vertébrale. Donc quand vous inspirez, on regarde vers le ciel. Quand on expire, on allonge le dos, on étire le dos, regarde vers le nombril. Et vous respirez à votre propre rythme. Toutes les postures, vous pouvez vraiment les faire aussi longtemps que vous voulez. Quand on fait le chevage, c'est vraiment votre respiration qui guide le mouvement. Donc, quand vous avez besoin d'inspirer, on regarde vers le ciel. Quand vous avez besoin d'expirer, on pousse dans les mains, dans les pieds, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. On va en faire encore quelques-uns ici. On revient le dos au centre. Je vais venir allonger ma jambe gauche. Un étirement de mollet encore une fois, d'avant en arrière. Ça fait du bien aux jambes de se délier un peu. Si vous êtes comme moi et que vous ne faites pas souvent du patin, ouais, c'est ça, vous avez besoin de vous étirer après. Puis ici, je vais en profiter pour venir faire des cercles avec mon pied sur mon tapis. Le but ici, c'est de vraiment venir écraser la plus grande surface de votre pied que vous pouvez sur le tapis, comme si on faisait un massage. On essaie vraiment d'aller porter les côtés, le dessus. Puis c'est ça, vous tournez le plus possible, allez chercher tous les raccoins, tous les côtés de votre pied. Vous pouvez mettre plus de pression, peser plus fort votre pied dans le plancher. Ça, c'est un exercice aussi que vous pourriez faire debout. Mais ça met moins de poids, de pression sur votre pied quand vous le faites à quatre pattes. Vous n'avez pas le poids de tout votre corps. Donc peut-être que si vous commencez, c'est plus agréable de le faire dans la table. On va aller faire l'autre côté. Pied droit. Tire en arrière un petit peu. On fait des rotations de cheville. Encore une fois, on essaye
Vraiment d'écraser toute la surface du pied. Vous allez peut-être remarquer que le côté gauche, le côté droit, c'est pas pareil. Ça se peut, c'est normal. On observe qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça craque un petit peu aussi. Puis aussi, vous pouvez faire les deux côtés. Donc, vous pouvez tourner dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis tourner de l'autre côté. Là, je ne l'ai pas démontré sur le côté gauche, mais vous pouvez tourner des deux côtés, encore une fois, aussi longtemps que vous sentez que c'est nécessaire. Ensuite de ça, la prochaine section, ça va être vraiment des étirements pour le haut du dos, les épaules, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour une raison, je sais pas si c'est bizarre, quand je fais du patin, j'ai vraiment mal. Comme je viens avec des tensions dans le haut du dos, je sais pas, c'est peut-être juste parce que j'en fais vraiment pas souvent et que je suis loin d'être une pro. Mais en tout cas, si jamais ça vous arrive aussi, ça fait des étirements qui vont vous faire du bien, puis même si vous n'avez pas nécessairement des tensions à cause du patin, ça va vous faire du bien de toute façon, ces étirements-là. Donc, le premier étirement, on reste dans la posture de la table. Vous pouvez ouvrir les genoux un petit peu plus larges, si vous voulez. Comme si on s'en allait dans une posture de l'enfer, donc les genoux, largeur du tapis, gros orteil à gros orteil. À l'inspiration, vous allez monter le bras droit vers le ciel, regardez votre main. Et à l'expiration, on glisse le bras droit en dessous du bras gauche, jusqu'à temps qu'on vienne déposer la tête au sol. Si vous pouvez tasser la main gauche, mettre aussi de pression que vous voulez. Prendre des grandes respirations ici. Et tranquillement, on ramène la main gauche en dessous du bras gauche. Pouce dans la main pour se redresser. On va aller faire l'autre côté. Inspire le bras gauche vers le ciel. Expire, on glisse le bras gauche en dessous du bras droit. Viens déposer la main au sol, la tête au sol. Puis on prend des grandes respirations de ce côté. Ramène la main en dessous de l'épaule quand on a terminé pour se redresser. Puis la prochaine posture que je fais, moi je la fais avec des blocs, mais vous pourriez aussi la faire sans bloc directement sur le plancher. Encore une fois, une posture pour venir étirer, relâcher les tensions dans le haut du dos, puis aussi au niveau des cervicales du cou. Donc c'est une posture à faire pas juste quand vous revenez de patiner, là, ça peut être intéressant dans votre journée en général. Donc moi, ce que je fais, c'est une posture de l'enfant, dans le fond, avec les coudes repliés. Puis on ramène les mains en prière au-dessus de la tête. Donc vous pourriez la faire directement avec les coudes au sol. Puis il faut vraiment amener les coudes par en avant, relâcher. Vous pouvez amener les mains ici. Si jamais vous avez des blocs, vous pouvez déposer les coudes sur les blocs. Les blocs, il y a différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce qui va le mieux pour moi dans mon corps, c'est niveau 2. Donc, je viens déposer mes coudes sur le bout des blocs. Puis, il faut les mettre à la bonne distance. Là, ça prend un petit peu de taponnage des fois. Il faut s'ajuster pour avoir la bonne largeur puis la bonne distance entre vous et les blocs. Puis, ce que j'aime quand je mets les blocs plus haut, c'est que je peux venir relâcher mon tête ici. Puis, c'est ça qui vient chercher l'étirement au niveau des cervicales qui fait un bien fou. C'est que la tête touche pas au sol, donc il y a vraiment un relâchement des muscles. Encore une fois ici, vous pouvez venir prendre quelques grandes respirations. On essaie de relâcher les tensions, relâcher les muscles. On laisse la tête descendre complètement. Quand vous voulez sortir de la position, c'est important de ne pas relever la tête tout d'un coup. Pour venir pousser dans les coudes, tranquillement ramener les mains sur le plancher, puis pousser dans les mains pour se redresser. La tête, c'est la dernière qui se relève. On ne peut pas venir stresser la tête.
Donc, on est venu vraiment chercher un grand relâchement, donc on veut lui donner la chance de se redresser tout en douceur. Ensuite de ça, l'avant-dernier exercice que j'aime faire, c'est au niveau de mes pieds, encore de mes orteils, comme je vous disais, c'est vraiment eux autres qui mangent un plus gros coup quand je vais faire du patin. Je suis habituée d'être nu-pieds dans ma vie tous les jours, fait que quand je suis squeezée comme ça, ça devient un petit peu inconfortable. Donc, ce que j'aime faire, vous pouvez vous installer dans une position confortable, ça peut être assis sur votre tapis, sur votre divan, sur votre lit, peu importe. Et on va essayer de ramener vos doigts entre vos orteils. Donc ça se peut que ça ne marche pas pour vous à la maison tout de suite. Donc ça se peut que vous soyez juste sur le dessus ici, que vous essayez de les écarter. Puis à force de le faire, vos doigts vont rentrer complètement pour venir se placer exactement à côté, à l'intérieur des orteils. Vous pouvez juste commencer par rester ici, si ça c'est intense. Vous pouvez juste respirer un petit peu ici. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est venir faire des petites rotations de cheville en flexant puis en pointant mes orteils en même temps pour ramener un petit peu plus de vie dans mes orteils, dans les articulations, fluidifier les articulations. Je tourne des deux côtés. Pointe, flex le pied. Ça, c'est vraiment un exercice qui fait du bien, que vous pouvez faire aussi souvent que vous voulez, puis aussi longtemps que vous sentez que vous en avez besoin. Puis quand vous relâchez, on y va tranquillement, un orteil à la fois. Si vous voulez, vous pourriez en profiter aussi ici, mettre la vidéo sur pause, puis vous faire un petit massage de pied, tant qu'à être là, puis qu'à prendre soin de soi. Un petit massage de pied, ça fait toujours beaucoup de bien. Une fois que vous avez fait le côté droit, on se dirige vers le côté gauche. On rentre les doigts entre les orteils, ou le plus proche qu'on peut. Oups. Des fois, il faut travailler un petit peu là, pour rentrer. Ça se peut que vous ayez à plier les orteils et à les placer en place pour qu'ils restent là. Puis une fois rendu ici, on va faire des petits cercles. En même temps qu'on fait bouger les orteils, ramener la circulation. Encore une fois, quand vous avez terminé, on relâche tranquillement. Même principe que de l'autre côté, vous pouvez vous faire un petit massage de pied. Si vous voulez, ça pourrait être même quelques minutes. Vraiment donner de l'amour à ces pieds-là qui ont travaillé pour vous et qui travaillent pour vous à tous les jours. Et puis là, on va s'en aller dans la dernière posture. Si, mettons là, que j'ai rien de patiner et j'ai juste le temps de faire une posture, que j'ai pas le temps de faire tous ces étirements-là, c'est vraiment cet étirement-là que je vais faire en priorité. Puis vous n'avez même pas besoin de tapis de yoga, vous pourriez faire ça dans votre lit. La seule chose que vous avez besoin, c'est un mur. Donc n'importe où vous avez un mur, vous allez être correct. Moi, je vais tourner mon tapis de sens pour ramener vis-à-vis le mur. La posture, c'est les jambes au mur. Donc ici, pour vous arranger pour avoir les jambes en l'air, ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'asseoir en petit bonhomme sur le côté de votre mur. Puis on s'aide des mains à partir d'ici pour monter les pieds sur le mur et s'installer sur le dos. Ici, si vous vouliez, vous pourriez avoir un oreiller, coussin ou couverture en dessous de la tête. Il y en a qui aiment ça aussi en dessous des hanches. Les fesses sont pas obligées d'être collées après le mur. Plus que vous allez avoir les fesses décollées, moins l'étirement va être intense à l'arrière des cuisses. Puis vous pourriez rester ici quelques minutes, 3, 4, 5, 10, aussi longtemps que vous êtes confortable. C'est vraiment bon quand vous faites des activités avec les pieds debout pour une longue période, si vous travaillez debout. Ou même justement en revenant de patiner, ça aide à ramener la circulation dans les jambes. Puis reposer les jambes qui sont fatiguées un peu. Ici, vous avez le droit de relâcher les pieds vers l'extérieur. Et vous laisser reposer complètement. Profitez des quelques minutes pour prendre des grandes respirations profondes. Et restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez.
que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a fait du bien un peu, que vous vous êtes étiré, que vous avez relaxé. Si vous l'avez aimé, laissez-moi le savoir en mettant un beau pouce par en haut sur la vidéo. Puis vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé de la vidéo, quel étirement vous a fait le plus de bien. Puis aussi, si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez que je filme pour vous, laissez-moi le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, j'espère que vous passez une merveilleuse journée. Puis nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!